Je m'appelle Enzo Defer, j'ai 27 ans, je suis passionné par les plantes carnivores depuis plus d'une quinzaine d'années et ça fait 4-5 ans que j'ai décidé d'en faire mon métier. La première plante carnivore qui m'a fasciné, c'est la Dionée attrape-mouche. C'est cette plante carnivore-là, elle a des poils sensitifs de chaque côté de la mâchoire et ce qui fait que c'est comme ça qu'elle va se refermer en moins d'une seconde pour capturer les insectes et ensuite, par la suite, tout simplement les digérer pour pouvoir se nourrir. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené enfant finalement à être attiré par ces plantes? Alors déjà le côté carnivore de la plante, mais aussi et surtout c'est mon grand-père qui m'a transmis l'amour du domaine du monde végétal. Lui il était passionné d'un type d'orchidée bien particulier et donc cet aspect vraiment collection de différentes espèces, c'est lui qui me l'a transmis. J'ai passé beaucoup de temps avec lui dans le jardin, il avait une serre et moi aussi du coup j'ai eu envie derrière d'avoir ma propre serre et donc de commencer à cultiver de plus en plus de plantes carnivores. Donc là, comme tu le vois, le Drosera regia, et comme les autres Drosera, il va faire des gouttelettes de glu. Et il va en fait reproduire la rosée du matin. Ça va briller avec le soleil, ça va attirer l'œil de l'insecte. L'insecte va se poser dessus. Et donc, ces poils qui collent, l'insecte il va essayer de se débattre. Et comme tu le vois sur cette feuille-là, les tentacules ensuite se replient sur l'insecte. Et ensuite, la digestion de la feuille commence. Alors Enzo, je vois que toutes les plantes ont les pieds dans l'eau, c'est normal? C'est tout à fait normal. Les plantes carnivores, c'est des plantes de milieu aquatique. Je vais te montrer à quel point elles ont besoin de beaucoup d'eau. On va aller voir mes bacs de culture de sphènes. Donc ça, c'est vraiment une mousse spéciale qu'on trouve qu'en tourbière. On ne la trouvera pas, par exemple, en forêt. Et donc la sphène, lorsqu'elle va se décomposer au fur et à mesure du temps, c'est comme ça qu'on va obtenir la tourbe blonde. C'est une terre vraiment spéciale qui est très acide, dans laquelle les plantes carnivores poussent, qui a un pouvoir de retenir énormément l'eau. Là, si par exemple, je prends quelques brins de sphène, on parlait de l'humidité dans les bacs. On pense souvent plantes carnivores, plantes exotiques. Oui, mais non, il y en a beaucoup qui poussent par chez nous dehors. Il faut prendre en considération qu'il y a plus de 700 espèces qui poussent à l'état naturel. Donc oui, il va y en avoir certaines, des plantes carnivores qui sont tropicales, mais moi je produis principalement et je collectionne principalement des plantes carnivores rustiques. Alors Enzo, c'est quoi la particularité de cette plante justement que tu me montres là? Oui, alors la particularité des Sarracenia, c'est que c'est des plantes qui font des urnes. Et ce qui est sympa, moi je trouve sur ces plantes-là, c'est la diversité. On a à la fois des urnes comme ici qui sont plutôt blanches, là on en a qui sont plutôt couleur cuivrée, un peu rouge. Et quand on regarde un peu autour de nous, il y en a d'autres qui ont des veines qui vont être un peu plus vertes, orangées. C'est une plante, il faut savoir que ça peut manger plusieurs centaines d'insectes par plante, parce que dans une urne, on peut en retrouver 70 à 100, ce qui fait que c'est des plantes qui sont très gloutonnes. Et donc, on va voir un peu la quantité d'insectes qu'il y a, que ce soit des guêpes, des frelons asiatiques, parfois malheureusement des papillons, des hyménoptères, des diptères, bref, tout un tas d'insectes volants. Alors je m'interroge, c'est qui tes clients? Ça va être plutôt des clients particuliers. J'ai quelques professionnels, mais assez peu. Et sinon, pour la partie amateur, ça va être des gens qui débutent dans le domaine des plantes carnivores et d'autres des collectionneurs un peu plus chevronnés qui ont déjà plusieurs dizaines de plantes carnivores. Donc, pas mal de monde. Elle sera vendue combien par exemple cette plante? Elle, d'ici quelques mois, après avoir bien raciné, après avoir péri de belles couleurs, au début du printemps, sera vendue à environ une dizaine d'euros. Finalement, tu es un passionné jusqu'au bout. Ouais, j'ai décidé de me tatouer un Sarracenia sur le bras parce que je suis passionné de ça. En fait, il n'existe qu'une quinzaine de producteurs de plantes carnivores en France et Enzo est le seul en Pays de la Loire.